Welcome to America for Christ Ministries International Radio Broadcast. For more information, 770-885-3707. And now let's go into the message already in progress. Chers auditeurs et auditrices donc de l'émission Lieu d'espoir Jésus-Christ, nous venons à vous encore ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à vous donc au travers donc de ma voix, donc Bernard l'apôtre. Nous venons donc à vous pour vous apporter donc la parole de Dieu, donc la parole de vie et la parole de grâce. Nous bénissons le Père donc pour l'évolution du ministère donc ici, American Cross Ministry qui est basé ici à Atlanta en Géorgie. Et donc la grâce de Dieu donc se repose sur cette œuvre et nous voyons donc de grandes choses se passer et nous voulons donner toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Père qui nous a appelés à son œuvre et chacun d'entre vous qui est engagé dans cette œuvre, dans ce ministère American Cross Ministry depuis donc ici les États-Unis, en passant donc par le Niger où nous avons par la grâce de Dieu implanté 3 à 4 églises dans les différentes régions là-bas, au Cameroun donc à Douala, donc à Abidjan qui prend forme et aussi donc dans les autres contrées à venir selon la direction de l'Esprit. Nous bénissons le Seigneur aussi pour les grandes émissions donc d'évangélisation et de réveil donc que nous apportons à la nation américaine et du Canada dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Père également pour ces 3 grandes radios que le Seigneur nous a données aussi. Donc ici aux États-Unis, vers la Floride et vers Buffalo, donc tous ces radios qui émettent donc des émissions donc d'évangélisation et de réveil et dont nous entendons donc les résultats. Donc nous voyons les témoignages donc qui viennent de partout. Les vies sont touchées, les vies sont transformées. L'évangile donc touche touche donc le cœur de la multitude et nous allons continuer donc dans cette œuvre donc magnifique, cette œuvre noble que le Seigneur a accordée donc à chacun d'entre vous et donc nous sommes des ouvriers. Comme je l'ai dit, je le répète, nous sommes donc des serviteurs. Nous sommes des serviteurs, nous ne sommes pas propriétaires de l'œuvre, nous sommes des serviteurs à qui le Seigneur donc a jugé fidèle, donc de nous confier l'œuvre, afin que nous puissions donc diriger cette œuvre avec fidélité, donc dans l'humilité, dans la transparence et dans la clarté, pour que le Saint-Esprit demeure donc dans ce que nous faisons. Mon frère, je veux que tu écoutes attentivement ce message. Jésus dit que le Père donc ne m'a pas laissé seul parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Je répète, Jésus dit, le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. La présence de Dieu donc dans ta vie et la manifestation de la présence de ta vie, du Saint-Esprit dans ta vie dépendra donc quand tu agis donc dans la volonté de Dieu. N'oublie pas que Dieu est derrière sa parole. La Bible dit qu'il exalte même sa parole au-dessus de son nom. Lorsque tu es donc dans la parole, lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, lorsque tu demeures dans l'appel de Dieu, l'appel de Dieu, la présence de Dieu est là. Cette présence va se manifester, toucher. Cette présence donc va donc guérir des malades. Cette présence va attirer la multitude donc à Dieu. Pourquoi nous bénissons le Père donc pour ce ministère American Cross Ministries. Tous les soirs donc nous avons aussi donc les prières donc de 21h à 21h30 où donc les Américains de l'Afrique de partout donc avec les conference calls, avec le Zoom, les gens donc qui rentrent en ligne et donc qui écoutent et qui nous donnent des témoignages vivants. C'est là Dieu nous a appelés. Toi qui es en ligne ce matin, toi qui m'écoutes, Dieu t'a appelé donc à une œuvre noble. Mon frère, ma sœur, sois fidèle donc à ce Dieu. La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alors, ce matin, toi qui m'écoutes attentivement, je t'exhorte donc à demeurer donc dans l'appel du Seigneur. Je t'exhorte donc à prendre donc l'œuvre de Dieu au sérieux, parce qu'à la fin de la journée, Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, entre donc dans la joie de ton maître. Ne laisse aucune circonstance t'arrêter. Ne laisse aucune moquerie de la part des hommes t'arrêter. Ne laisse pas le diable t'arrêter parce qu'il est sous tes pieds. L'autorité et le pouvoir t'a été donné de marcher. C'est les serpents, c'est les scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Et la Bible dit, résiste-lui avec une foi ferme. Vous voyez? Résiste-lui avec une foi ferme. Oh, en demeurant dans la parole de Dieu. En demeurant sous l'autorité de Dieu. Sous, donc, la grâce divine. Lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, Satan pourra jamais te vaincre.
Vous voyez, quand vous regardez donc, quand vous lisez attentivement la Bible, tous les différentes personnes ou certains hommes de Dieu dans la Bible qui ont échoué, et cela est dû au fait qu'ils sont sortis en dehors de la ligne de Dieu. Quand vous prenez donc l'exemple de Samson, Dieu lui a donné des recommandations des recommandations tangibles par rapport à l'onction qui était donc liée à ses cheveux. Samson, donc la défaite de Samson n'est pas venue de quelqu'un d'autre. La défaite de Samson n'est pas venue de Dalila. La défaite de Samson est venue de lui-même parce que Dieu lui a donné les recommandations et c'est lui donc qui a ouvert donc les paroles de sa bouche et a livré les secrets et il a mené la défaite et la confusion dans sa vie. Quand vous prenez aussi avec la vie de Moïse, ce grand homme, ce libérateur que Dieu a utilisé dans le pays d'Égypte pour faire sortir donc les enfants d'Israël. Cet homme donc où Dieu s'est manifesté puissamment, où c'est la montagne, c'est le mont Morija, toutes ces grandes œuvres que Dieu a fait au travers de la vie de Moïse. Vous voyez comment il a traversé la mer Rouge avec ce bâton, l'autorité donc, qui signifie l'autorité donc que Dieu lui a donné pour franchir donc la mer Rouge. Vous voyez, Dieu a fait de grandes choses avec Moïse. Devant Pharaon, avec tous ces miracles, mon frère, ma soeur, donc Moïse a vu la grandeur et la puissance de Dieu. Nous voyons que lorsqu'il est arrivé dans la frontière avec donc Canaan, nous voyons que Moïse, au lieu donc de parler au rocher, il a encore frappé le rocher une seconde fois. Vous voyez? Donc, l'échec de Moïse est venu de là-bas. Néanmoins, il est sauvé. Mais c'est pour vous faire ressortir que la défaite d'un chrétien, la défaite d'un homme de Dieu ne viendra pas d'ailleurs, mais que de lui-même. Parce que le Seigneur nous a donné l'autorité et le pouvoir. Quand un chrétien prend la résolution de pécher, c'est parce qu'il veut pécher. Parce que la Bible dit, lorsque nous connaissons le Fils de Dieu, nous ne péchons plus. Si tu pêches, c'est que tu as voulu pécher. Parce que, vous voyez, Christ qui est en toi, et sa vie divine qui est en toi maintenant te permet de vivre pour Dieu, donc, et dans une pureté totale et dans une sanctification absolue. Ce matin, dans toi qui m'écoutes attentivement, Dieu le Père donc t'aime. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur Sauveur. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a un plan donc de grâce pour ta vie. Voilà pourquoi ce matin, dans le livre de Jean 8, Jésus-Christ s'adressait donc aux Juifs et à toi qui m'écoutes ce matin. Voyez, si vous lisez dans le livre de Jean 8, Jésus parlait là-bas et il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes. La seule chose qui puisse t'affranchir, toi qui m'écoutes attentivement, c'est seulement la vérité de la parole de Dieu. Nous parlons pas de la vérité, j'ai raison, t'as tort. C'est là que je parle. Je parle donc de l'affranchissement par la parole de Dieu. L'affranchissement donc, par donc le Saint-Esprit. Lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur Sauveur, voyez, la Bible dit que tu deviens une nouvelle création. Mon frère, la vie divine, la plénitude divine vient s'installer en toi. Mon frère, ma soeur, et tu deviens maintenant une nouvelle création. Et dès ce jour, la marche a démarré. La présence du Saint-Esprit est en toi. Et la Bible dit, tu es maintenant victorieux. Victorieux. Pas par toi-même, mais victorieux de par le victorieux qui vit en toi, Jésus-Christ. Ce matin, dans toi qui m'écoutes attentivement, la Bible dit que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es réellement libre. Beaucoup de personnes donc sont esclaves donc du péché, esclaves donc de beaucoup de choses. Ils ne sont pas libres, ils ne sont pas indépendants donc du péché. Aujourd'hui, nous célébrons donc l'indépendance donc des États-Unis. Donc depuis le 4 juillet 1776, lorsque donc les États-Unis ont pris donc l'engagement donc de prendre l'indépendance donc de la Grande-Bretagne, ces colonistes, ils ont colonisé donc les États-Unis pendant un certain temps donné. À un moment donné, les Américains ont dit c'est trop. Ces colonistes britanniques donc prélevaient donc des taxes très élevées. C'est la nation grogne. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes attentivement ce matin. Oh, mon frère, ma soeur, tu as vu que dans ta vie, oui, il y a donc de l'esclavage. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui le domine. Qu'est-ce qui te domine aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, donc les Américains étaient dominés à l'époque, donc par la Grande-Bretagne, donc par la colonisation. Ils ont pris l'engagement donc de sortir donc de cette dépendance et ils sont devenus indépendants. Ce matin, toi qui m'écoutes, Jésus dit, donc il dit en connaissant la vérité, la parole de Dieu, tu te prends l'engagement aujourd'hui d'aimer la vérité. Cette
vérité t'affranchira, va te libérer. Beaucoup d'hommes et de femmes vivent dans le mensonge. Ils n'aiment pas la vérité. Quand la vérité, la parole de Dieu est dite à certains, vous les voyez, les yeux rougissent, ils grognent. Vous les voyez, les insultes sortent de leur bouche. Parce que souvent la vérité blesse, mais elle soigne. La vérité guérit. Toi qui es en ligne, homme de Dieu, quel que soit ton titre, que tu sois apôtre, docteur, que tu sois donc prophète, tu n'es pas au-dessus de la parole de Dieu. Chacun d'entre nous sommes donc soumis à cette parole-là. Et la vérité seule libère l'homme. Donc nous devons laisser la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu donc nous affranchit et nous libérer. Souvent, vous allez voir que certaines choses, certaines vérités bibliques qui sortent, ou souvent, mettent certaines personnes mal à l'aise. Mais tu dois accepter cette parole. C'est comme la nivaquine. Lorsque la nivaquine, tu la mets dans la bouche, elle est très amère. Mais lorsque tu l'avales, cette nivaquine dont tu guéris, donc des maux de tête et de beaucoup de choses. La parole de Dieu, donc, est le médecine, donc, est le comprimé, donc, de notre vie pour nous libérer, nous affranchir et nous guérit donc de toutes choses. Ce matin, Jésus-Christ dit, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En quoi il dit? Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il a ajouté le mot réellement. Réellement libre. Mon frère, ma soeur, beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ne sont pas réellement libres. Ils sont chrétiens, ils vont à l'église, mais regarde les vies. Toi qui es en ligne, toi qui m'écoutes, chacun d'entre nous, est-ce que nous sommes réellement libres? Nous sommes sauvés, oui, mais étant dans ce corps physique, est-ce que nous jouissons pleinement dans de la plénitude divine? Est-ce que dans nos vies, il n'y a pas des choses donc qui bloquent la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies? Regarde cette vie de mensonge, cette vie d'impureté, cette vie donc d'escroquerie, cette vie donc d'arrogance, d'insulte, cette vie donc, regarde ta vie. Il y a ce qu'on appelle l'onction et le caractère. Certaines personnes, vous allez voir, tu as l'onction, oui, mais regarde ton caractère. Regarde comment tu te comportes, homme de Dieu. Regarde comment tu insultes. Regarde comment tu es arrogant. Regarde comment tu prends l'œuvre de Dieu. C'est pas une affaire personnelle. L'œuvre de Dieu est liée à la personne de Christ. Nous ne sommes simplement que des ouvriers. Je veux que chacun d'entre nous rappelons de cela. Nous sommes simplement des ouvriers qui devons rendre compte à Dieu à la fin de la journée. Ne prends pas l'œuvre de Dieu contre ton propre champ. L'œuvre de Dieu ne t'appartient pas. Dieu n'est pas dans ta poche. Dieu n'est dans la poche de personne. Nous sommes tous des ouvriers, simples serviteurs, et qui devons rendre compte à Dieu. Donc ce matin, Jésus dit, il dit, si le Fils t'a franchi, réellement, tu seras libre. Chacun d'entre nous. Donc ce matin, Dieu s'adresse à toi et à moi. Est-ce que nous sommes réellement libres? Il dit, tu seras réellement libre. Beaucoup de personnes ne sont pas réellement libres. Ils sont chrétiens, vont à l'église, ils sont des hommes de Dieu, mais regarde leur vie, ils regardent les démarches, ils regardent les comportements, donc l'arrogance, fanfaron, hautain, croyant qu'ils sont au-dessus donc de tout le monde. Non, que l'humilité nous anime. Donc ce matin, je prie que la grâce de Dieu nous aide. L'affranchissement. Je prie ce matin que le Saint-Esprit touche chacun d'entre nous. Que nous puissions descendre de nos faux souliers, la vantardise inutile, et que nous soyons des serviteurs et des servantes donc humbles, que le Saint-Esprit va utiliser puissamment donc pour toucher des âmes et ramener donc les brebis perdues dans la bergerie. Ce matin donc, lueur d'espoir avec l'apôtre Bernard, donc je viens à vous. Que le Seigneur bénisse la vie de chacun d'entre nous, que sa grâce repose sur vous. Donc je bénis le Seigneur pour donc le progrès donc de l'œuvre et je dis courage à tous les ouvriers et toutes les ouvriers engagés dans ce ministère America for Christ Ministries depuis Atlanta, depuis le Niger, depuis donc le Cameroun, la Côte d'Ivoire et dans les autres contrats à venir selon la direction de Saint-Esprit, nos émissions donc à la radio, donc au Canada, ici aux États-Unis, et aussi ces grands temps de prière chaque nuit que nous faisons, donc pour donc le progrès de l'œuvre et pour donc le salut et la régénération de l'homme. Donc ce matin, soyez bénis, soyez fortifiés. Donc c'était donc lueur d'espoir, donc Jésus-Christ avec Bernard l'apôtre depuis les États-Unis. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Merci. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries. If you would like to sow into this ministry, you may do so by check or money order made payable to America for Christ Ministries. P.O. Box 870-869, Stone Mountain, Georgia 30087. Or you may call them 770-885-3707. Also, you can donate via Cash App or Zelle. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries International.